Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, comme hier, hein, un peu mieux coiffé, mais bon, passons la maîtresse de midi, 193 000 euros, donc il y avait son chéri qui était là. J'ai l'impression que maintenant c'est même plus elle qui joue, c'est lui, hein, donc on verra plus tard. Alors il s'est passé quelque chose, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé un truc assez incroyable. Au coup d'envoi, la première question de nos jours: comment appelle-t-on les compétences que l'on prend ailleurs que dans le système scolaire? C'était les soft skills. Après vous aviez, alors c'était Hansberg. Vraiment très sympathique, très rigolo, très très cool, voilà, un candidat qui venait, je crois, de Normandie. Alors, d'où est originaire le chanteur Lagofa Lolita qui a cartonné l'été dernier dans les fériades? Eh bien, c'était de Corse. Ensuite, vous aviez Scott, de son vrai prénom François, qui était venu avec son épouse et sa belle-mère. La question: que permet de faire le nouveau revêtement de voiture développé par des Coréens? Eh bien, il efface la rayure automatiquement. Ensuite, vous aviez Vanessa, voilà, mannequin et chanteuse. Alors là, elle est en train de chanter. Et c'est très rigolo parce qu'elle s'appelait Vanessa, mais elle avait un peu la voix de Vanessa Paradis. Alors la question: quelle est l'alibi idéal pour les 72% des infidèles? Eh bien, c'était les journées de grève. Ah bon. Ensuite, les bêtises de Corbray portent ce nom à cause d'une erreur du confiseur. Depuis la rentrée dernière, quelle chanson est aussi la sonnerie du lycée Saint-Joseph à Dijon? Eh bien, c'était le tube Jump de Van Halen, qui est aussi la musique de l'entrée des joueurs de l'OM. Ensuite, en France depuis 2019, où LOL, le premier chien de ce genre, apportait-il du soutien aux gens qui en ont besoin? Eh bien, c'était au tribunal. Ensuite, pour Vanessa, quoi annoncer en fin d'année Miss Argentine et Miss Porto Rico 2020? Eh bien, c'était leur mariage. Donc, sur cette question, Vanessa est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris enseignement duel, qui est tombé sur une question assez simple: qui a été président de la République française? Non, ce qui m'a fait rire, c'est que je viens de voir Alain Delon. Et oui, donc Alain Delon, voilà. Bien sûr, c'était Napoléon III. Donc ensuite, eh bien, Anselme, Céline et François se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quel demi-dique est un garçon? La mauvaise réponse était Dominique de Lacoste, qui est une ancienne, je sais plus comment elle les appelle, ah merde, en plus, elle habitait dans le 12e, pas rue Fédère, elle habitait, et je sais même plus, ah oui, les Vampes, voilà, c'était les Vampes. Quel mot est l'anagramme d'un nom de fruit? La mauvaise réponse est la maîtresse de midi, qui s'est plantée, voilà, donc ce n'était pas amandier avec mandarine, elle s'est trompée, et c'était le tenancier. Pourtant, le tenancier, moi je ne l'avais pas, donc bravo à la personne dans le public qui a trouvé. Quelle émission de télé existe ou a existé? La mauvaise réponse, eh bien c'est Cisco qui l'a donné, c'était les vendredis de la mer. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Et ensuite, sachant que Mathusalem aurait vécu 969 ans, qu'est-ce qui est plus vieux que lui? La mauvaise réponse était de la tapisserie de Bayeux. Donc sur cette question, il est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas pris la maîtresse de midi en duel, mais il a pris François en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Quelle toile est la plus ancienne? Et donc il est parti sur le radeau de la Méduse. Et puis alors là, on a eu droit à toute une explication de Jérôme, hein. Comme je vous ai dit, maintenant c'est plus la maîtresse de midi, c'est son mari, puisque maintenant Jean-Luc Reichmann lui pose des questions. Moi j'ai une question que je me pose: est-ce que on doit virer sa femme, sa compagne, pour le remplacer? Parce que bon, on voit qu'il est super fort. En plus, comme je vous l'ai dit, il avait battu notre Xavier à question pour un champion, et donc il avait dit la Joconde. Eh bien, pas du tout. C'était le sacre de Napoléon, puisque la Joconde n'était pas une toile, ça a été directement peint sur du bois. Donc, eh bien, il aurait été éliminé. Mais bon, comme vous le savez, les maîtres de midi n'ont jamais des questions aussi difficiles. Et donc après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont envoyé la pupube. Et il y a une surprise après, mais bon, j'en reparlerai plus tard. Allez, retour de publicité. Donc ils auront fait une petite surprise, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, puisque bon, ça a été un petit peu le fil rouge de l'émission d'aujourd'hui. Donc, première question pour la maîtresse de midi, c'est parti. Qui a succédé à George Bush à la Maison Blanche? Elle est partie sur Clinton, c'était Obama. Comme on peut voir, la pauvre, elle a beaucoup de lacunes.
Pourtant, c'était une question qui était facile. Dans Toy Story, quel personnage est un ranger de l'espace? Elle a trouvé. Quel pays d'Afrique a pour drapeau une étoile verte sur fond rouge? Vous voyez, donc la question difficile pour le candidat. Comment appelle-t-on une préparation de viande hachée très finement? C'était un hachis. Voilà, donc bon, bah c'était pas évident non plus pour lui. Dans quel film Catherine Fro joue-t-elle une artiste lyrique qui chante faux? Là aussi, c'était une question difficile. C'était un prénom, je sais plus comment c'était. Je l'avais vu ce film. Ensuite, quel comique français fait une apparition furtive dans le film The Dictator de Sacha Baron Cohen? Là aussi, c'est difficile comme question. Donc, c'était Gad Elmaleh. Ensuite, qu'est-ce qui peut être à combustion, à réaction ou de recherche? C'était le moteur, il n'a pas trouvé. Quelle saga de films d'horreur se déroule dans la vie d'Haddonfield? C'était, je sais plus ce que c'était. Ensuite, mais bon, c'était vraiment difficile. Le Monopoly classique, quelle prestigieuse avenue est la même couleur que la rue de la Paix? C'était les Champs-Élysées, il n'a pas trouvé. Quel groupe londonien est au générique des Experts? Las Vegas, Miami et Manhattan, là non plus, il n'a pas trouvé, je crois que c'était les Who. Lequel de 5 sens n'est pas utilisé lors d'un blind test, donc voilà. Alors comme on peut voir, regardez, moi ce qui me plaît avec elle, c'est que bon, comme elle est joueuse, eh bien on peut voir sur son visage de l'empathie. C'est ce qu'on ne voyait pas sur le visage de Stéphane, mais bon, on va pas encore parler de lui. Donc à la fin, il a été éliminé. Regardez, voilà, elle est empathique et en plus, elle est fair play, donc voilà, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Voilà, bon. Ensuite, par rapport au coup de maître, de quelle ligne imaginaire est parallèle et égale distance des tropiques du Cancer et du Capricorne? C'était l'équateur. Quelle partie du corps repose sur le sol quand on fait le poirier? Donc elle a dit les mains. Alors sur le coup, je me suis dit, oulala, elle va se faire avoir, parce que normalement, c'est peut-être la tête. Et puis bon, bah oui, mais pour tenir la tête, il faut les mains. Il y en a qui tiennent directement avec la tête, mais bon, passons. Ensuite, quel mendiant indien se couche sur une planche à clous et charme les serpents? C'était le fakir. Voilà, après vous avez eu droit à la question de Naomi, 8 ans. Alors, qui a eu cette question? Quel est le vrai prénom de la poupée Barbie? Alors, si vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps où j'ai parlé de Barbarella et j'ai parlé aussi de Ken, de Kenneth, qui étaient les prénoms des enfants de la créatrice de Mattel. Mais bon, ça, il faut retourner en arrière pour voir tout ce que je vous avais dit sur la poupée Barbie. Donc elle a trouvé la bonne réponse. Et pour finir, au cinéma, quelle comédie française utilise dans son générique d'ouverture la chanson de Brassens? Le temps ne fait rien qu'à l'affaire. Eh bien, elle a dit un idiot à Paris. Eh bien, elle s'est fait avoir parce que je pense que si elle avait eu la question masquée, donc qui était le dîner de con, ben voilà, donc c'était un peu con ce qui s'est passé, mais donc voilà, elle a encore été piégée par la production. Vous voyez, comme je vous dis, avant il n'y avait pas autant de questions difficiles pour les maîtres de midi. C'est depuis la nouvelle règle, c'est pour donner un petit peu plus de justice dans le jeu, je crois. Donc voilà, donc elle a été piégée. Voilà, donc c'est con, mais bon, elle a été piégée, c'est un truc un peu con. Donc voilà, donc elle n'a pas pu dire qu'elle était dans l'étoile mystérieuse. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Capitole et c'est tout. Donc devant, on va voir quelque chose, je ne sais pas encore ce que c'est. Et puis c'est tout. Donc c'est toujours la nièce de Michel Drucker dans l'étoile mystérieuse qui sera trouvée, comme je vous l'ai dit, le 25 mai. Bon, bah sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Puis bah, je prépare une vidéo après pour ce qui s'est passé aujourd'hui avec la surprise que Jean-Luc Reichmann a fait à la maîtresse de midi. Et puis j'ai trouvé quelque chose de vraiment très touchant et voilà, voilà. Bon, j'en parlerai. Allez, à plus.